voudrais dire à Guy Tressallet que je suis très heureux de son invitation. À la fin d'un CDEN, il m'avait dit « Est-ce que ça vous intéresserait ?» Moi, j'avais dit oui. Et il s'attendait peut-être à ce que j'accepte ou à ce que j'hésite, mais j'ai tout de suite accepté. Je suis aussi très heureux de venir ici parce que je suis invité rarement à la Bourse du Travail. Ah ouais, je me demande pourquoi. Au moins pour vous faire réagir. Eh oui, mais vous savez quoi? Nous, on s'amuse toute la journée. Alors, si vous me permettez de continuer, je voudrais dire que être l'avocat du diable en toute laïcité, c'est pas facile de s'exprimer lorsque on n'est pas un expert de ce dossier, mais lorsque, comme élu local ou comme élu national, même sans en être l'expert, on le pratique avec les instruments, avec les interlocuteurs qui nous sont donnés par la société, par le département. Je suis élu d'une ville qui n'a pas 20% de logements sociaux, vous le savez. Eh bien, ça, je le dis pour ceux qui ne le savaient pas. Et je suis aussi le député de Clichy-Montfermeil, qui a beaucoup plus que 20% de logements sociaux. La particularité, c'est que c'est un peu ça la Seine-Saint-Denis. C'est ni l'enfer ni le paradis. C'est pas l'enfer. C'est pas l'enfer. Je t'ai pas coupé. Vous vous rendez compte s'il gagnait les élections un jour? Bon, la particularité, ça c'est vrai. Heureusement que Mélenchon est là pour vous remonter le score. La particularité, c'est que dans ce département, il ne faut pas, je dirais, caricaturer. Je crois que c'est un département qui connaît, c'est vrai, beaucoup de difficultés. C'est un département qui a été situé à la lisière. Il y a un ministre gaulliste qui était venu il y a quelques années, à peu près 30 ans, et qui avait dit, voilà, il s'appelait M. Comiti, il fallait un abcès de fixation en région parisienne. Nous sommes devenus, bon an, mal an, contre notre gré, un abcès de fixation des détresses, des difficultés de Paris et des difficultés de la province qui étaient attirées par cette région parisienne. Mais pour autant, je peux en témoigner à ce niveau qui est le mien, il y a un capital de pragmatisme et de bonne volonté chez l'ensemble des élus locaux. L'ensemble des élus locaux, quelle que soit leur sensibilité dans ce département. Pourquoi? C'est vrai qu'on a des moyens différents. Il y a des villes riches avec des gens pauvres. Il y a des villes pauvres avec des gens... Vous savez quoi? On m'avait annoncé de la farine quand je suis arrivé. Il n'y en a pas. Mais laissez-moi terminer au moins. Elle n'a pas été livrée, comme dirait le monsieur. Voilà. Ça, c'est pas... Voilà. Mais oui, mais vous savez quoi? La tolérance, chère madame, c'est intellectuel aussi. On me tolère depuis longtemps, vous voyez? Eh bien, vous savez quoi? Le président de la République, vous allez le tolérer encore pendant 5 ans. Oui, quitte à être provocateur, autant l'être carrément. Alors pour moi, on verra. Pour moi, on verra. Mais je voudrais... Écoutez, si vous voulez que je revienne un jour, laissez-moi parler. Je voudrais souligner que cette territorialisation des politiques éducatives, elle est faite bien au-delà des richesses des communes. Elle est faite sous, je dirais bien souvent, l'influence des associations de parents d'élèves, des syndicats d'enseignants. Elle est faite avec les conseils municipaux, qui ne sont pas aussi binaires que vous pouvez croire. Conseil municipal de droite, réac, conseil municipal de gauche, progressiste. C'est plus compliqué que ça. Quand parfois des maires de gauche mettent leurs mômes dans les écoles privées des villes de droite. Vous voyez, il y a une dame qui a dit « c'est vrai ».
Ah, c'est pas vrai ou c'est vrai? Bon, la particularité, c'est que ce gouvernement, qu'on l'apprécie, ou comme certains ici qui ne l'apprécient pas, a dû être affronté dès le début à une situation où il y a eu quand même des avancées qui méritent d'être notées. Eh oui, ah bon, je vais les expliciter. La réforme de l'école primaire a été un acquis incontestable. D'autre part, conformément à l'engagement du président de la République en 2007, le gouvernement a pris en charge ce que l'on appelait les orphelins de 16 heures, ces enfants. Je ne sais pas si c'est indigne. Je ne sais pas si c'est indigne. Ça ne vous convient pas. Mais comme enseignante, madame ou mademoiselle, essayez de... Madame. Mais non, c'est parce qu'elle fait très jeune. Et en l'occurrence... Bon, monsieur Tressalé, vous voulez que je m'en aille maintenant ou un peu plus tard? Reconnaissez que je n'ai pas choisi le... Mais ça veut dire quoi, ces gestes, chère madame? Donc je continue. Nous avons, sur un certain nombre de domaines, diversifié les voies de l'excellence au lycée. Vous pouvez réagir quelques instants? Non? En créant des internats d'excellence, nous avons donné plus, j'ai entendu tout à l'heure Henriette Zouguebi, à ceux qui en ont moins, en jetant les bases d'une nouvelle élite républicaine qui est issue des familles les moins favorisées. Sur Clichy et sur Montfermeil, je vous rappelle que les conventions avec l'Institut d'études politiques n'ont pas été faites par ce gouvernement, mais par le précédent. Nous nous sommes attaqués, et ça, je pense que dans un certain nombre de villes du département, ce serait, je dirais, peu raisonnable de dire le contraire à la violence scolaire qui était auparavant, je dirais, dénoncée comme étant un fantasme sécuritaire. Cette violence scolaire, elle existe, et elle existe toujours. Nous avons aussi, avec la loi de lutte contre l'absentéisme du 28 septembre 2010, rappelé aux familles leurs responsabilités sur l'éducation de leurs enfants. Pour les élèves les plus durs qui ont perturbé la vie de beaucoup d'établissements scolaires, nous avons ouvert 17 établissements de réinsertion scolaire. Je tiens à la disposition des personnes qui manifestaient tout à l'heure la liste des élus du département qui ont demandé à pouvoir en bénéficier d'un. Nous nous étions engagés à nous occuper des 150 000 jeunes qui décrochent chaque année. Nous avons amorcé le processus pour apporter un certain nombre de réponses. Et d'autre part, sur un autre point, même s'il y a encore, et nous les connaissons tous dans nos collectivités qui sont représentées sur cette tribune, le gouvernement de François Fillon a engagé une action volontariste en faveur des enfants handicapés. Nous avons accordé une place centrale à la culture et aux arts dans le parcours. Et je suis persuadé que ça ira mieux après le 7 mai. Méthode Coué. Ça ira mieux après le 7 mai. Il reste plusieurs chantiers à approfondir. La réforme de la formation des enseignants reste inachevée. C'est vrai. La disparition... Monsieur Tressalé, j'ai un peu l'impression d'être dans la fosse au lion, là. Non, disparition des cours. Moi, je ne veux pas vous interrompre. On vous avait demandé de venir. J'en suis ravi. Avec une question sur la territorialisation des politiques éducatives, vous êtes en train de nous expliquer un certain nombre de propositions qui ont été faites par le gouvernement. Vous savez bien qu'en face de vous, vous avez des gens qui sont touchés plein fouet par ces réformes. Après, je vous laisse continuer. Merci. Il y aura le débat tout à l'heure. Merci. D'autre part, au-delà de ces chantiers à approfondir, le président de la République, vous me pardonnerez, on n'a pas beaucoup parlé de lui.
Qu'il me soit permis. Mais il n'était pas invité aujourd'hui. Il n'était pas invité. Il était là hier soir. Il y a eu un taux d'audience que je ne vous dis pas. Et puis vous avez vu, il y a quelque chose qui s'est passé. On est passé de 26 à 28,5. Alors, je vais terminer, parce que je ne voudrais pas que les taux d'hypertension dans la salle augmentent trop. Nous aurons 6 mesures. Vous savez quoi? Fallait venir à Villepinte. On ne vous aurait pas accueilli pareil. Nous aurons 6 mesures à approfondir en priorité. Nous souhaitons, alors là-dessus on pourrait avoir un consensus, remettre les enseignants au cœur de notre projet de société. Ben voilà. Nous souhaitons rendre autonomes les établissements scolaires. Nous souhaitons passer du collège unique au collège pour tous, dans lequel chaque élève trouvera sa place. Nous voulons généraliser les études dirigées après les cours pour tous les élèves qui en ont besoin, du CP à la terminale. Je termine. Nous voulons généraliser l'alternance en dernière année de baccalauréat professionnel et de CAP. Nous souhaitons redonner au baccalauréat ses lettres de noblesse. Je ne regrette pas d'être venu, parce que vous correspondez un peu aux caricatures qui sont faites de vous. Voilà. Alors, je conclurai, Monsieur Tressalé. Je ne regrette pas d'être venu. Je suis désolé d'avoir dit ma vérité. Vous préférez rester dans la vôtre. Eh bien, moi, j'essaie modestement d'écouter les enseignants qui me parlent. J'essaie de regarder et d'écouter, j'étais pas là ce matin, mais ce que vous nous direz. Et puis, d'autre part, comme vous êtes aussi des hommes et des femmes de démocratie, on verra bien ce qui se passera.